313. C'est le miroir qui fait voir au croyant ce qu'il a de bon et ce qu'il a de mauvais. Ayez des entretiens avec vos cœurs, car ils sont prompts à se rouiller, et humiliez vos âmes charnelles, car elles tendent à se redresser. Hassan al-Basri. 314. Il y a des hommes qui ont soif de quelque chose, mais ils ne savent pas de quoi. Égaré, il frappe à toutes les portes en quête de l'inconnaissable. C'est quand l'homme comprend enfin d'où il vient, pourquoi il est là et quelle est sa destinée, qu'il sait alors ce qu'il doit faire. Son mal est guéri. Ostad Elahi. 315. Si l'on te demande qui est croyant, réponds celui qui est conscient des failles de son ego, celui à qui les défauts des autres sont cachés. S'il te demande qui est le déshonoré, réponds celui qui trouve des failles chez les autres et se considère exempt de tout défaut. Ibn Ata'Allah al-Iskandari dans Taj al-Harous. 316. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam disait: Ô Allah, comme tu as embelli mon visage, embellis donc mon comportement envers les gens. Hadith rapporté par Aïcha, cité par Ahmed. 317. Ceux qui nient Allah sont comme l'homme qui, délaissant la beauté de la lumière du soleil et de la lune, a enfoui sa tête dans un trou pour seulement demander: si l'esprit d'Allah est présent dans la nature, alors où est la lumière? Afin de voir la beauté d'Allah autour de lui, il doit tout d'abord sortir sa tête et regarder. Jalal ad-Din Rumi dans Mathnawi. 318. On demanda un jour à l'imam Hatim el-Assam comment il faisait pour se soumettre complètement dans sa prière, et il répondit: je prie comme si la Kaaba était entre mes yeux, As-Sirat sous mes pieds, le paradis à ma droite, l'enfer à ma gauche, l'ange de la mort derrière moi, le prophète me regardant attentivement, et je dis Allahu Akbar avec glorification. Je lis avec méditation. Je m'incline avec modestie. Je me prosterne avec humilité. Et j'assemble dans ma prière ma crainte d'Allah et mon espoir de clémence de sa part. Puis, je termine ma prière en me demandant si ma prière a été acceptée ou pas. Farid ad-Din Attar dans Tazkirat al-Awliya, le mémorial des saints. Quoi qu'il en soit, le secours ne peut venir que d'Allah le Tout-Puissant et Sage. Sourate 3 Al-Imran, versets 125 à 127. 319. Quelqu'un demande à Maulana: existe-t-il un chemin plus court que la prière pour approcher Allah? Il répondit: encore la prière. Mais la prière n'est pas seulement cette forme extérieure. Ceci est le corps de la prière. La prière formelle comporte un commencement et une fin. Et chaque chose qui implique un commencement et une fin est un corps. Le takbir est le début de la prière et le salam sa fin. De même, la profession de foi shahada n'est pas seulement ce que l'on dit en remuant les lèvres, car cette formule a un commencement et une fin. Et tout ce qui est exprimé par des lettres et des sons et qui a un commencement et une fin est une forme de corps.
Mais l'âme de la prière est inconditionnée et infinie. Elle n'a ni commencement ni fin. Enfin, seuls les prophètes, sur eux le salut, ont apporté la prière. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous l'a enseigné, a dit « J'ai des moments avec Allah que ni un prophète, ni un ange proche d'Allah ne peuvent atteindre. » Donc, l'âme de la prière n'est pas seulement sa forme, elle prépare à l'absorption en Allah et à la perte de conscience. Aussi, toutes les formes demeurent-elles au dehors. Il n'y a pas de place dans l'âme alors, même pour Gabriel qui est pur esprit. Jalal al-Din Rumi, dans le livre du Dedans.